Dans cette vidéo, on va voir les assets qui sont donnés gratuitement sur fab.com. Donc vous pouvez directement les télécharger dans l'Epic Game Launcher et ensuite les garder dans votre bibliothèque même si vous ne souhaitez pas les utiliser tout de suite. Normalement, les 3 assets sont payants. Les 3 combinés, c'est 457 €, mais pour l'instant, elles sont gratuites. Donc n'hésitez pas à les prendre et les laisser dans votre bibliothèque. Premièrement, on a un asset qui est lié uniquement au design. Donc on a une cathédrale abandonnée, très réaliste, avec beaucoup de polygones. Donc, il suggère, voire même oblige d'utiliser Nanite pour vos projets. Est-ce que vous faites confiance à Nanite pour l'optimisation? Je ne sais pas, chacun son avis. Mais en tout cas, de mon côté, dans l'éditeur, ça tourne très bien. Je ne vais pas passer trop de temps sur cet asset parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, à part le fait qu'il soit vraiment très beau. Pour les jeux d'horreur, etc., si des personnes ont des projets de jeux d'horreur, ça peut être vraiment une bonne chose. Mais après, à voir, bien évidemment, si c'est un asset qui est adapté à votre projet. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer de cet asset si vous voulez pas l'utiliser entièrement, mais prendre quelques petites choses? C'est directement le brouillard, etc., le directional light. C'est vraiment une chose qui est très réussie dans cet asset, accompagné du post-process. Parce que là, quand vous faites attention, vous voyez que les brouillards sont vraiment d'une qualité extraordinaire. Et à ma surprise, c'est quand même optimisé. Parce qu'avant de télécharger, moi je pensais que j'allais avoir des problèmes de FPS. Mais concrètement, c'est plutôt pas mal. Sans oublier qu'en haut à droite, vous pouvez voir les FPS que j'ai actuellement. Mais ce ne sont pas une valeur à prendre comme exemple. Parce qu'actuellement, j'ai 3 projets Unreal Engine 5 allumés dans le PC. Donc normalement, je suis censé avoir beaucoup plus. Deuxièmement, on a un asset qui est vraiment très intéressant. En tout cas, de mon point de vue, je pense que c'est le meilleur parmi les 3. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, il vous donne des codes qui sont très importants en Blueprint et vous pouvez vraiment l'utiliser sur plusieurs jeux différents. Donc là, encore une fois, il y a le thème horreur parce qu'on est en octobre, donc forcément Halloween approche, mais vous n'êtes pas dans l'obligation de l'utiliser pour un projet horreur. Parce que vous pouvez voir directement ici qu'il y a des codes qui est lié au multijoueur. Donc je pense que c'est un système qui fonctionne en coop, mais tous les codes qui sont de base compliqués à faire ou en tout cas qui prennent vraiment du temps, ils sont directement fournis dans un asset gratuit. Donc n'hésitez pas à le télécharger et l'utiliser pour vos projets. Je peux créer une partie à partir d'ici. Donc là, il y a encore des codes qui sont vraiment très intéressants, qui me font penser à Dead by Daylight. Mais en tout cas, tout type de projet peut vraiment fonctionner à partir des codes que cet asset vous fournit. De votre côté, si vous voulez pas créer une partie, vous pouvez joindre une game qui est déjà en cours. Et là, vous pouvez voir les personnes qui ont créé une partie à partir d'ici. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de serveur ou quoi que ce soit. C'est directement un système fonctionnel avec le coop. Ensuite, vous avez même le système des options. Bon, bien sûr, il manque beaucoup de choses, comme par exemple ajouter les touches, etc. Mais de manière générale, pour un asset qui est gratuit, c'est vraiment très réussi. Un exemple rapide, je fais juste une partie rapide à partir d'ici. Donc là, je peux choisir la map, etc. Le nombre de joueurs qui peut rejoindre. Et ensuite le land, donc on fait yes ou no. Après, c'est à vous de voir comment le code fonctionne ou pour votre projet. Je sélectionne un personnage pour le côté tueur. Je fais jouer et ensuite on est directement dans un lobby. On va attendre que d'autres personnes justement cliquent sur le côté joindre une game pour ensuite venir à côté de nous. Et une fois que le nombre de joueurs que vous avez sélectionné est prêt, la partie va commencer. En résumé, c'est vraiment un asset qui est vraiment très utile pour le côté Blueprint et vous faire gagner énormément de temps pour votre projet Unreal Engine 5. Dernièrement, on a encore un autre asset qui est intéressant du point de vue Blueprint. Donc encore une fois, il y a des codes qui sont très importants pour plusieurs types de projets de jeu. Là, du côté design, il n'y a rien à prendre bien évidemment, mais ce qui va vous faire gagner du temps si vous voulez utiliser cet asset, c'est directement les codes qui sont donnés, encore une fois ici, comme l'asset précédent que je vous ai montré. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? On peut directement avoir un système de shop. Là, il y a une personne à laquelle on peut vendre des choses ou acheter des choses. Avant de faire ça, bien évidemment, il faut de l'argent. Donc, vous pouvez ramasser de l'argent, comme je l'ai fait ici, en haut à droite, vous le voyez. Ou sinon, vous pouvez juste ramasser les objets que vous posez par terre dans votre projet. Tout dépend de votre projet, bien évidemment. Là, je dis au hasard. Mais si dans votre projet, vous pouvez, par exemple, avec ce que je viens de ramasser ici, vous pouvez le faire en sorte que le joueur peut accéder seulement à partir de certaines conditions. Et ensuite, on a un autre système qui est l'ATM. Donc, vous pouvez déposer de l'argent ou retirer l'argent. Et directement, comme je l'ai dit avant, on peut vendre ou acheter des choses. Donc là, je vais par exemple vendre ce que j'ai ramassé avant. Là, c'est un smartphone, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ensuite, l'argent vient directement sur moi. Ensuite, j'y vais ici dans mon ATM. Je peux déposer l'argent que je viens d'avoir. Dans cette vidéo, j'ai essayé de faire un résumé rapide pour justement éviter de parler trop longtemps, parce que je ne pense pas qu'il est nécessaire de faire une vidéo longue pour ce genre de sujet. En tout cas, c'est une vidéo qui n'est pas réellement principale au thème de la chaîne YouTube, mais j'avais quand même envie de le faire en voyant que les assets étaient très importantes. Est-ce que je le ferai tout le temps à chaque fois qu'il y a des nouveaux assets gratuits? Je ne sais pas, mais en fonction des assets qui sont fournis gratuitement, il est possible que j'en ferai encore de temps en temps. Après, sans oublier que normalement, les vidéos principales que je vois, en tout cas à mes yeux pour la chaîne YouTube, je les publie jeudi soir à 17 h. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.